va poursuivre cette matinée avec un nouveau témoignage, celui de Marie-Esther Matona, présidente d'OMD France. Bonjour Marie-Esther. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, cette grande agence? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup, de votre invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être, de participer à cette édition des Mobile Creativity Awards. OMD en quelques mots, c'est, en France près de 200 collaborateurs, 70 clients actifs sur des secteurs, très variés, aussi bien, sur de la grande conso, le retail, l'auto, le divertissement. On a aussi en France 3 hubs internationaux pour nos clients Renault, pour notre client Nissan et plus récemment pour Air France. Et on appartient au premier réseau d'agences médias au niveau international. Donc on a de fortes ambitions de développement sur le marché français pour s'inscrire en fait dans ce rayonnement international. Clairement. Alors, évidemment, des experts de la communication et notamment de la publicité. Marie-Esther, ce serait quoi votre définition de la créativité et en quoi le mobile bouscule peut-être cette définition? Alors, je crois qu'aujourd'hui, la créativité, elle doit, à la fois, être utile, dans la mesure où, on a, besoin que cette créativité, elle soit au service des attentes des consommateurs, de nous permettre d'être en phase avec ces attentes et d'autant plus sur un mobile où on peut très rapidement être intrusif et c'est là où, on a un enjeu de récréativité pour le coup, et d'être dans une logique d'interaction pour être plus impactant et faire en sorte que, la publicité soit pas considérée comme intrusive parce que ça peut être très rapidement le cas sur un mobile, qui est en plus un objet très personnel sur lequel, du coup on peut pas se louper en termes de créativité. Donc un enjeu de créativité et de récréativité. Récréativité, tout à fait. Très bien. Alors, autre question aussi sur la data. On a souvent opposé un petit peu, le monde de la data et le monde de la créativité. Est-ce que le mobile, il a tendance à réconcilier ces 2 univers aujourd'hui? Alors le mobile et le digital, de manière plus générale, je pense en effet, réconcilier les 2. La data aujourd'hui, ça permet quand même de nourrir l'inspiration, ça permet de comprendre plus vite et de manière plus fine les attentes des consommateurs, d'identifier les signaux faibles du coup et de permettre d'être en anticipation de phase, donc vraiment de nourrir la créativité. C'est aussi via la data qu'on peut mettre en place des dispositifs, super créatifs avec, on l'a vu, de la réalité augmentée, de la DCO et du coup d'être encore plus pertinent et plus impactant dans nos recommandations et dans nos dispositifs. Chez Omnicom, on a développé une plateforme qui s'appelle Omni, qui est une plateforme de precision marketing et qui est, commune en fait aux agences médias et aux agences, créa, qui est vraiment un outil, utilisé au quotidien par l'ensemble des 2 agences, enfin des 2 Pour unifier branches les d'agences, expertises. voilà. Oui. Mmh. Et ça a été par exemple la colonne vertébrale de, l'organisation qu'on a mis en place, intégrer Créa Média pour notre, client Air France. Donc, au contraire, c'est vraiment une source de réconciliation plus que d'opposition, la data. Je vois sur votre photo que vous embauchez chez Mais OMD, oui! J'étais très contente que vous preniez cette photo. qu'on a pu Bravo! la piquer sur LinkedIn. Envoyez vos CV. Alors justement, sujet générationnel, le mobile ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui le stagiaire, il est plus expert du mobile et des réseaux sociaux, que des personnes qui sont en agence depuis plus longtemps? Alors, je crois pas que ce soit le mobile qui soit générationnel, c'est plutôt son usage, parce qu'en effet, on n'en a pas le même usage à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans, même s'il est dans toutes les poches. C'est aussi, et je l'espère, un lien, intergénérationnel parce que ça permet, du coup, d'améliorer, les moyens de communication entre ces différentes générations, surtout dans le contexte actuel. On est tous, je pense, très heureux de pouvoir, échanger avec, nos proches, via le mobile alors qu'on n'a pas la possibilité de les rejoindre. C'est sûr qu'aujourd'hui on est, très curieux et très humble face, à ce que, les, stagiaires et les alternants peuvent nous partager, sur, les plateformes dont on n'a pas forcément un usage nous, quotidien. Donc on reste très curieux, très humble et puis on fait,
attention à pouvoir, suffisamment les écouter pour correctement en appréhender les codes. Parce que si on n'est, pas dans le bon ton, on est rapidement, has-been, aussi en termes de publicité et c'est, contre-productif pour nos clients. Ouais, clairement. Alors, une dernière question, le mobile aujourd'hui, c'est le premier écran, hein, devant l'ordinateur, devant même apparemment le téléviseur. Est-ce que vous sentez aussi qu'en termes de budget créatif, cet écran va bénéficier, au cours de la décennie qui vient d'investissements fortement en hausse? Alors, j'espère que ça va se traduire en effet par des, investissements budgétaires, en hausse. Au-delà de ça, il faut surtout qu'on prenne, la le réflexe de l'intégrer très tôt dans la réflexion stratégique et dans le processus de création, parce que, la manière dont on va, imaginer, une création, sur un mobile, forcément, dès le démarrage, ça va pas être la même que si on est sur une déclinaison et on en a, beaucoup vu et on sait à quel point en termes de performance derrière, c'est pas le plus efficace Donc demain, heu, vous pourriez proposer des créations, nativement verticales et optimisées pour cet écran? alors, ça existe déjà, c'est pas assez systématique, et donc en effet, il va falloir, aller encore plus vite et encore plus loin dans cette, logique-là. Très bien. Merci Marie-Esther pour ce témoignage, hein. On rappelle que vous Merci à êtes, vous. présidente d'EMD et vous étiez membre du jury des créatifs.